Christophe Bordet. Elle est bonne ma salade, elle est bonne, allez, on achète là, 1 euro le pied de salade, c'est pas cher. Installe-terre, les amis. Et oui, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui est avec nous avec sa belle moustache. Bonsoir Bernard. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Notre débat, la colère des commerçants et artisans, la grève et ses conséquences, baisse de 30% de leur activité. Question, les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est toujours 71% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Et Michel qui nous dit ras-le-bol des commerçants qui se plaignent les dimanches et lundis quand ils font les comptes, ou ils sont dans les manifs pour sauver leur profession, ou rien du tout. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Je le disais, Bernard Stalter est avec nous, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et puis au téléphone, Francis Palombi, qu'on connaît bien sur Sud Radio, président de la Confédération des commerçants de France. Bonsoir Francis, on va commencer avec... à toute l'équipe et à Bernard qui est un ami. Ah, Merci, vous êtes Francis. ami avec Francis, vous? Tout à fait. Oh là là, attention, parce que il s'y connaît en affaires, si je puis dire. Bon, Oui, c'est vrai. Francis Et il est avec nous au défend bien ses téléphone. ressortissants. Oui. Bernard, une question d'abord pour commencer. Les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants? C'est un peu direct comme question, mais ça a le mérite d'être clair. Oui, mais c'est tout à fait direct et c'est tout à fait juste. Ça fait le 2e décembre qu'on souffre. Et l'année dernière, c'était une catastrophe avec les gilets jaunes. Et là, c'est la 2e année. Et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Les artisans ne survivront pas cette situation. Oui, enfin... La question est formulée de la sorte, mais est-ce que finalement, derrière cette question, on ne pourrait pas se dire aussi, c'est peut-être Macron qui est en train de tuer les petits commerçants, puisque il veut faire des réformes qui ne plaisent pas à une certaine partie de la France en tout cas, qui est dans la rue, comme vous l'avez dit, ça a déjà commencé il y a 1 an avec les Gilets jaunes. Il met tout le monde dans la rue, donc il y a des conséquences, y compris pour les commerçants. Vous avez dit quoi? Tout le monde dans la rue? Enfin, une partie de la France. Aujourd'hui, on parle, sur 60 millions de Français, de 800 000 qui sont dans la rue. Alors là, oui, si on regarde juste une chose, la CGT dit 885 000 dans la manifestation nationale d'aujourd'hui, et les chiffres officiels, c'est 339 000. Donc il y a un peu moins de monde déjà. A priori. Et ils prennent la France en otage. Ils prennent l'économie française en otage. C'est pas otage. Macron qui prend la France en otage. Je pense pas. Ça fait plusieurs fois que la France élit des présidents pour faire des réformes. Oui. À un moment, il faut les faire, les réformes. Elles sont nécessaires. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toutes les réformes. Mais est-ce qu'on peut prendre la France en otage parce qu'on n'est pas là? Les artisans, ils sont des fois impactés par des réformes. Est-ce qu'on prend toute la France en otage? Non. Ben, c'est ce que vous reprochez d'ailleurs à un auditeur à l'instant. Dans les messages, c'est qu'ils sont où les artisans, les commerçants, pour descendre dans la rue, pour défendre leur beefsteak avec nous, parce qu'on a les mêmes problèmes. En gros, c'est ce que à disent eux, les commerçants de se solidariser, le comportement est honteux, nous dit Michel sur Twitter. Ils n'ont pas le même problème. J'étais ce matin, j'ai rencontré un syndicaliste qui conduit le TGV. Il disait, 5 jours de grève, il perd 600 €. Oui. Moi, j'ai des artisans qui ne gagnent pas 600 € par mois. Maintenant, s'ils ferment encore ici, vont dans la rue, je crois qu'il ne faut pas comparer les emplois protégés avec un artisan qui investit... Qui prend beaucoup de risques. Qui prend tous les risques. Et lui, il ne fera pas la grève demain matin parce que s'il ferme sa boîte, il n'a pas de chômage, il n'a pas un salaire garanti, il n'a pas un emploi garanti. Donc, je crois qu'on ne peut pas comparer des métiers protégés. Et je répète, je n'ai pas d'inquiétude et je n'ai rien contre les gens qui font la grève. Mais qu'on n'empêche pas les gens de travailler. Et là, on va tuer l'économie. Pourquoi? Parce qu'on va inciter les gens qui veulent aller à Paris en ville à aller sur Amazon, acheter dans d'autres pays, plutôt que de continuer à maintenir ce lien social. C'est pas sûr que ce soit livré. C'est pas sûr que ce soit livré en même temps. Eva? Non, ce que je voulais dire, c'est que je comprends tout à fait ce que vous dites et de votre point Parlez de vue. bien dans le micro, Eva. De votre point de vue, c'est tout à fait légitime. Je comprends ça et je souffre avec les gens qui souffrent. Ok. Vous aimez bien vos petits commerçants, vous, dans votre quartier, là? Non, oui, j'aime bien mes petits commerçants. Je trouve qu'il n'y en a même pas assez. Il n'y en a pas assez des petits commerçants. Voilà. Il faudrait qu'il y en ait vraiment tous les 20 mètres. Mais tout de même, s'il y a une telle
révolte. Il s'agit de révolte. Il ne s'agit pas de... On ne va pas tricoter dans la rue, on ne va pas s'amuser et puis boire des pots avec des potes. Il s'agit quand même d'un investissement. Ces gens-là qui sont dans la rue perdent de l'argent. Mais ils pensent que c'est quand même beaucoup plus important, leur présence, et de perdre ce petit argent plutôt que de s'engouffrer dans des choses qui vont foutre leur vie en l'air. Donc moi, ce que je crois, c'est que il y a eu... Comment voulez-vous qu'on fasse des avancées avec le peuple sans qu'il y ait des 36 1789? Vous croyez que ça a été fait sans que les petits commerçants trinquent? On ne peut pas avancer sans dégâts. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas. Donc c'est terrible pour les petits commerçants. Ah ben s'ils mettent la clé sous la porte, c'est sûr que c'est terrible. Hein. Mais qui viennent dans la foule. Voilà. C'est pas possible. Mais d'une, ils pourront pas. Et vous avez pourquoi c'est pas possible? Mais déjà qu'ils gagnent que 6 ans, s'ils ferment, c'est leur salaire qui va leur manquer. Vous croyez que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent? Ils perdent beaucoup? Certainement plus que nos artisans, madame. Non mais s'il y avait des gens dans la rue qui gagnaient moins de 600 € par mois, je pense pas qu'ils seraient dans la rue. Honnêtement. Non mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un matelas, non mais si vous avez un salaire de 2500 €, qu'il y a le 13e mois qui arrive, vous le savez, qu'en plus vous avez votre syndicat qui est prêt à mettre la main à la poche pour vous donner de l'argent pour que vous fassiez grève, mais alors, encore une fois, bon. Mais vous croyez que les femmes qui sont dans la rue là ont des salaires corrects? Les femmes, c'est facile de parler toujours des femmes, il n'y a pas que les femmes, c'est l'ensemble. Non, c'est pas facile. C'est l'ensemble des salariés. C'est l'ensemble des salariés. Mais non, tu parles des mecs qui ont 2002, je te parle des femmes. Tu prends un détail, j'en prends un autre. Mais il y a des fonctionnaires à la SNCF qui sont des femmes qui ont 2200 € par mois, hein, ou 2003 ou 2005. Mais est-ce que vous avez des salariés du privé dans la rue aujourd'hui? Zéro. Il y en a eu jeudi dernier un peu. Hein, mais aujourd'hui plus rien. Et un peu. Zéro, vous pouvez pas dire ça. On ne connaît pas les chiffres. Bon, peu. Mais on pense que c'est peu. Très peu. On voit bien que c'est la mobilisation de la RATP, c'est la mobilisation de la SNCF. Les hôpitaux. Les hôpitaux. Mais aujourd'hui, du privé, allez, je vous l'accorde, très peu. Donc aujourd'hui, le sujet n'est pas là. On est bloqué par les cheminots, on est bloqué par la RATP, parce qu'ils ont des régimes spéciaux de retraite. Et ils ont des régimes spéciaux qui sont des régimes qui existaient depuis longtemps. Mais on sait bien que s'il n'y avait que eux, il n'y aurait pas toutes ces manifestations. Il y a depuis plus d'un an quelque chose de très douloureux chez les gens, de très douloureux. Non, mais il y a un malaise global dans la société. Il y a un malaise global. Ça, c'est une réalité. Les gens vivent mal. Enfin, moi, j'ai un tout petit peu de... Et d'ailleurs, dans les Gilets jaunes, pardon, mais au début, je me rappelle avoir été sur les ronds-points, avoir rencontré des artisans. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Oui. Mais aujourd'hui, quand je vois... Il faut peut-être voir les choses dans un autre sens. On manque dans l'artisanat de 700 000 emplois. 700 000 postes non pourvus dans l'artisanat. Je sais. Donc, on a un vrai souci aujourd'hui. Ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Mais, donc, pourquoi... Vous cherchez un plombier, il vient pas? Ils viennent pas, ils sont débordés. Mais pourquoi on lancerait pas Personne ne veut réparer votre tuyauterie, vous. C'est dramatique. Pourquoi on lancerait pas un plan anti-morosité? Parce que là, c'est vraiment le contraire. On met la morosité, on plombe l'économie. Pourquoi on ne lancerait pas? Et si demain, ces 700 000 emplois étaient pourvus, on a peut-être moins de problèmes de retraite, de financement de retraite. Ah ben ça, c'est un choix, donc, oui, mais plus largement. Il y a d'autres sujets de sociétal. On a quand même choisi le chômage de masse depuis des années dans ce pays au lieu de choisir l'emploi. Donc, mais par contre, encore une fois, c'est très compliqué de réformer l'assurance chômage. Francis Palombi, on va lui laisser la parole parce que quand même, s'il est là au téléphone, c'est pour parler aussi, président de la Confédération des commerçants de France. Dites-moi, Francis, bon, vous avez entendu un peu le débat. Pour aller un petit peu plus loin, encore une journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Quelle est la situation des artisans ce soir? Et est-ce qu'on sait quel pourcentage de pertes globalement pour les commerçants, les artisans, enfin les gens que vous représentez? Bon, bien évidemment, moi je vais me cantonner plus particulièrement parce que vous êtes rentré dans un débat de fond par rapport aux grèves actuelles qui m'importe également, je vous rassure, parce que les artisans, les commerçants, ils ont aussi des problèmes de retraite. Mais nous avons, c'est vrai, des organisations professionnelles comme celle que porte M. Bernard Stadtler qui sont efficaces et qui sont en train de prendre l'UDP, etc. Quelle est la situation des commerçants à l'heure où on se parle? Alors, la situation des commerçants à l'heure où l'on parle, elle est catastrophique.
elle est plus que catastrophique. Parce que sachez quand même, chers messieurs, mesdames, c'est que depuis 1 an, nous subissons cette situation. Je dis bien nous la subissons. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre pouvoir que de subir et de perdre du chiffre d'affaires. Alors d'abord, il y a des entreprises qui ont baissé le rideau. Il y en a, je peux vous les citer si c'était nécessaire. Et d'autres vont suivre. Parce que après 1 an, poursuivre avec une grève aussi importante dont on ne connaît pas la fin, eh bien, je vous assure, c'est une catastrophe. D'abord, au niveau économique principalement, c'est des baisses de chiffre d'affaires constantes. Alors, il n'y a pas que des baisses de chiffre d'affaires jusqu'à 0, 100% pour ceux qui sont les commerçants à qui on demande de fermer leurs magasins, sachez-le quand même, et vous avez entendu la préfecture de Paris qui a dit on ferme. Ah ben oui, sur le parcours des manifestations, maintenant on demande aux commerçants de fermer leurs magasins. Voilà, c'est pas la police, c'est extraordinaire ça aussi quand même. C'est pas la police qui protège, c'est les commerçants qui ont qu'à se protéger eux-mêmes. Ça aussi c'est merveilleux quand même. Oui, mais c'est merveilleux, mais moi je vais vous dire que c'est pas merveilleux du tout pour les chiffres d'affaires, sans compter les ondes de choc sur l'ensemble de Paris et toutes les villes où il y a des manifestations, mais c'est que moi je demande aujourd'hui à votre antenne une indemnisation de ceux qui sont sur le parcours des manifestations. Il faut les indemniser parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires. Ils ne rentrent pas de chiffre d'affaires. Ils sont 100% perdants. Alors c'est pas leur faute quand même. Il faut quand même que ces gens-là soient indemnisés. Et je vous rappelle que 27 dossiers qui ont été portés j'ai été reçu tout à l'heure par la conseillère de Madame Agnès Pannier-Runacher, qui se préoccupe des commerçants. La secrétaire d'État, oui. La secrétaire d'État, que nous rencontrons demain avec Bruno Le Maire. Eh bien, elle s'est occupée, certes, du problème, mais il y a beaucoup de dossiers, et M. Stadler-Bernard doit le savoir, il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas encore abouti. Après plusieurs mois de revendications, nous attendons encore les indemnisations qui étaient prévues par l'État. Est-ce que les prochaines seront versées? Je n'en sais rien. C'est un peu comme d'habitude. Alors, je ne suis pas... Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Entendu, mais monsieur, c'est un commerçant, un petit commerçant, il n'a pas les reins solides, vous comprenez? C'est une victime naturelle, parce que c'est les laissés pour compte, si on peut dire, parce qu'ils n'ont pas cette puissance financière, ils n'ont pas ces réserves financières pour faire face à une telle crise. Et il y a beaucoup de petits commerçants aujourd'hui avec les difficultés qui terminent à la rue. Et il faut le dire, on n'en parle jamais, mais c'est vrai. Et vous savez, on parlait de salaire tout à l'heure. Comme l'a dit M. Stadler, des commerçants qui gagnent 500, 400, 600 euros, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, on va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat dans un instant. Vous restez bien évidemment avec nous, Francis Palombi, Bernard Stalter qui est en studio, Eva et puis les Philippe. On redonnera la parole d'ailleurs à Philippe Binger pour savoir quel est son sentiment. Notre débat. La colère des commerçants et artisans, la grève et ses conséquences, baisse de 30% de leur activité et cette question, les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas bougé, c'est toujours 71% de nos auditeurs qui répondent non et qui soutiennent plutôt les grévistes. Ben voilà, visiblement on a plus de grévistes qui nous écoutent que de petits commerçants, ça va pas du tout ça. Allez les petits commerçants, on appelle, on vote, on y va, 0826 300 300, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio jusqu'à 20h. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat qui se poursuit, la colère des commerçants et artisans, la grève et ses conséquences, baisse de 30% de leur activité. Cette question, les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants? 0826 300 300, on va entendre Patrick et Jeff qui sont au téléphone avec nous dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où ça augmente, le nom qui augmente, on passe de 71 à 75% de nos auditeurs qui soutiennent les grévistes. Tiens, notre ami Philippe Binger qui est au téléphone exceptionnellement aujourd'hui puisque il a été pris par les grévistes, si je puis dire. En tout cas, il a été coincé et il a dû il a dû rebrousser chemin pour rentrer à la maison, dans le taxi. Mon cher Philippe, vous avez l'impression, vous, que les grévistes sont en train de tuer les petits commerçants et peut-être plus largement une partie de l'économie? Il va dire oui. Non, Eva, je ne veux pas à nouveau créer un léger hiatus entre nous deux. Non, mais allez-y, c'est pas grave. Non, mais vraiment, sérieusement, je suis toujours inquiet quand j'entends
souvent une expression, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je veux dire... En même temps, c'est pas faux. Hein. Non, mais je comprends bien la légitimité de la révolte populaire, mais en même temps, la cause des petits commerçants et des artisans mérite d'être appréhendée en même temps. Je veux dire par là que dans votre raisonnement, vous placez au-dessus de celle des commerçants, celle des manifestants d'aujourd'hui. Deuxième élément, il y a tout de même 1000 manières de manifester. On n'est pas obligé de manifester de cette manière et de porter atteinte à des causes tout à fait légitimes. Mais on manifeste comment alors? Parce que pour l'instant, à chaque fois, écoutez, Philippe Bilger, juste une chose. Avec les Gilets jaunes, on a vu ce qui s'est passé. Hein. C'est dramatique et j'en conviens. Il a fallu de la violence pour que le gouvernement bouge, souvenez-vous. Mais ça, c'est votre dada, Christophe. Mais non, c'est pas mon dada, c'est une réalité. J'y peux rien, moi. Mais c'est très grave de dire des phrases. Oui. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Je voulais ajouter une petite chose. Les grévistes eux-mêmes, les manifestants ont parfois évoqué d'autres pistes. Rappelez-vous d'offrir la gratuité à tous ceux qui usaient des services publics. Je crois que c'est pas possible. C'est pas possible. Question d'assurance. Bernard Stalter. Je peux être d'accord avec Philippe, parce qu'à un moment, le ministre de l'économie de l'époque, qui s'appelait Emmanuel Macron, voulait déréglementer les professions. D'où la profession des coiffeurs, parce que je suis le président de l'Union nationale des entreprises de la coiffure. D'où la belle moustache. Voilà, là nous sommes d'accord. Et derrière, on a trouvé une autre solution pour manifester, parce que mes artisans n'avaient pas le temps de manifester. On a invité tous les parlementaires à venir dans nos salons de coiffure. On a créé un slogan « J'aime mon coiffeur ». Tous les parlementaires sont venus pour voir comment ils peuvent exploiter le métier. Et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Et on a obtenu gain de cause. Le président de la République a maintenu la réglementation pour notre profession. Vous n'avez pas coupé les cheveux en quatre. Oui, mais c'était Emmanuel Macron qui a porté le dossier. C'était Macron à l'économie. Non, mais le président de la République, c'était Hollande. Oui, c'était parce que j'avais oublié le nom. Mais donc, grosso modo... Comment il s'appelle déjà Flamby, c'est ça? Oui, c'est ça. Hollande, pardon. Hollande. Donc, il y a d'autres moyens. Voilà. Il y a d'autres moyens de mobiliser. Et ça a marché. Et jusqu'à ce que tout le Parlement a parlé de la coiffure. Et on a obtenu gain de cause. Et on a bloqué personne. Oui. Bon, ben effectivement, Bilger a raison. On peut manifester différemment. On vient de l'entendre. C'est une sorte de pléonasme. Oui, voilà, c'est ça. Patrick est avec nous et il y a Jeff également. Patrick, tiens, pour commencer, bonsoir Patrick. Les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants? Non, bonsoir tout le monde. Je ne pense pas, au contraire. Je pense que ça peut être, je dirais pas positif, mais moi je fais partie d'un petit village à côté d'Agde. Oui. Et j'essaye de faire travailler au maximum les petits commerçants, parce que j'adore mon petit commerçant local. Bah oui, on les adore tous, hein, c'est vrai. Bah oui. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est si tout le monde commence à avoir des petites retraites, des petits salaires, pouvoir d'achat en baisse, etc., on ne pourra plus acheter chez notre petit commerçant. Donc du coup... c'est pas faux. Il faut des clients aussi. Et voilà, il faut qu'ils aient des clients aussi. Il faut qu'ils s'en rendent compte aussi, les commerçants, que si le pouvoir d'achat baisse, on n'ira plus chez eux. Déjà qu'avec les plateformes, même les hypermarchés, là, ça sera pire, quoi. Parce que s'il n'y a pas le pouvoir d'achat en face, il n'y aura plus de petits commerçants non plus, quoi. Ce que dit Patrick n'est pas faux quand même, Bernard Stalter. Oui, mais il y a des lignes de métro aujourd'hui où il n'y a plus de conducteurs. On est en train de se tirer la balle dans le pied parce qu'ils vont inciter à ne plus avoir de conducteurs dans les métros. Ces lignes, elles tournent là aujourd'hui. Oui, hein. Oui, c'est-à-dire vous dites, continuez de faire grève, vous êtes en train de dégoûter le patronat, etc. Machin, ils vont mettre des robots partout, et puis là, vous aurez tout gagné. Quoi. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas bloquer les gens, pour qu'il n'aient pas des initiatives autres et de se passer de la main-d'œuvre. Jeff de Corrèze est avec nous. Salut Jeff. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir. Comment ça va, Jeff? Ça va bien. Bonsoir aux gens du plateau. Bonsoir au coincé, Monsieur Bilger, qui a il est coincé, chez lui. Je suis d'accord avec vous, il est assez coincé. Voilà. Oui. J'ai vu le tweet qu'il a posté, bien déçu de ne pouvoir vous rejoindre ce soir. Voilà. Alors, on va faire simple. Je suis, comme vous le savez, dans ma Corrèze profonde. Je suis artisan prestataire de services dans un domaine de l'immobilier. Oui. Je suis dans un village
qui a un énorme problème avec les petits commerçants. Les petits commerçants s'en vont, ils partent. On essaie d'en attirer d'autres, de faire reprendre des commerces, c'est très difficile parce que, et là je m'adresse à Monsieur Palombi, Monsieur Palombi qui a un discours pro-macronien, qui défend bien évidemment cette idéologie. Eh bien Monsieur Palombi, je m'adresse à vous, permettez-moi de vous dire, et je le dis également au président de la Chambre des commerces, là, il faut arrêter avec ce discours. Les commerçants subissent eux aussi, mais ne veulent pas dire, ou ceux qui disent, eh ben, je peux vous assurer que les lundis et les dimanches, c'est moi qui ai écrit tout à l'heure, que c'est un comportement honteux. Ils se plaignent les dimanches et les lundis. Oui, ils se plaignent les dimanches et les lundis quand ils font les comptes, et je vais vous dire les problèmes qu'ils rencontrent des petits commerçants. Eh ben, c'est qu'il y a des grandes nationales comme le Crédit Agricole qui, dans notre Corrèze, supprime les distributeurs de billets dans les petits villages. Alors, qu'est-ce qu'ils font les clients? Eh bien, les clients, ils s'en vont dans la bourgade à 10 km plus loin pour aller faire leurs achats. C'est un tout, c'est vrai. Et voilà. Et alors, donc, les Crédits Agricoles... Mais ça, c'est pas de la faute des commerçants, hein. Et c'est pas de la faute des commerçants, et parce que le distributeur n'est soi-disant pas rentable, il n'y a que 800 opérations mensuelles, et bien le Crédit Agricole, il retire ses distributeurs de nos campagnes. Voilà le réel problème dont personne nous parle. Alors vous parliez, je finirai, d'autres moyens pour faire la grève. Eh bien effectivement, il y en a, il faut simplement avoir la volonté de le faire. Tout doit se passer sous un système de domino avec un esprit collectif et de la convergence des luttes qui, à mon goût, à ce deuxième jour de grève nationale, n'a pas l'air d'arriver. Alors attendons demain, mais tant qu'il n'y aura pas une convergence des luttes, c'est-à-dire que le productif s'arrête, les transports n'ont plus rien à transporter, la distribution et les prestataires de services, je vous assure que les commerçants, ils auront du temps libre. Allez, Francis Palombi vous répond, mon cher Jeff. Francis Palombi, c'est tout de suite, on y va. Francis Palombi, rapidement, 30 secondes. Je réponds et ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je vous remercie de vos propos, monsieur, parce qu'il y a des doléances que vous avez citées et sur lesquelles je me bats activement. Entre autres, créer dans les centres-villes des sociétés coopératives qui rassemblent tous les acteurs pour que nos centres-villes revivent fort. La désertification des distributeurs dans les très petites zones, je suis en train de discuter et je demande même la suppression jusqu'à 20 euros ou 30 euros, on demande la suppression des frais pour les commerçants. Et là, je suis en train, demain, je vais poser la question au ministre et à sa secrétaire d'État, que pour la fin de l'année, et Bernard Stadler connaît bien cette pratique, c'est de déclencher, de mettre en place, à la charge de l'État, pas à la charge des commerçants ou des artisans, à la charge de l'État, une très grande opération publicitaire, commerciale, sur tous les médias, sur toutes les radios, sur toutes les télévisions. Chers consommateurs, venez retrouver la qualité, venez acheter dans vos centres-villes. Oui. Et nous demandons à ce que ce soit pris en charge par le gouvernement. Alors, vous voyez que je ne suis pas dans la complaisance. Bernard Stalter, pour terminer, merci Francis. Bernard Stalter, pour terminer, et en 2-3 mots véritablement, est-ce que vous comprenez ce qu'a dit Jeff tout à l'heure, finalement, en disant il faut que tout le monde aille dans le même sens, il faut que les petits commerçants, les artisans rejoignent le mouvement, il faut tout bloquer une fois pour toutes pour qu'on obtienne ce qu'on veut? Non, pas du tout. Alors, quand il dit, je le rejoins sur plusieurs sujets, je le rejoins très rapidement sur plusieurs sujets. Oui, rapidement parce qu'on est en retard déjà. Sur les distributeurs, je comprends, parce que l'artisan n'a pas une culture de profit. L'artisan, il ne va pas s'arrêter parce qu'il gagne que 600 €. Donc, il n'a pas cette culture-là, et là, je le rejoins. Je rejoins aussi Francis Palombi en disant qu'il faut une vraie politique menée vers les entreprises artisanales. Une vraie politique, les charges sont trop lourdes. Je ne dis pas les charges sociales, parce que les charges sociales, il faut les entretenir, il faut les payer, mais les charges sont trop lourdes. Quand vous voyez la banque qui vous ponctionne sur chaque prestation carte bleue, c'est énorme. Ça, c'est vrai. C'est énorme. Et là, la proposition de Francis a du sens. Moins de 30 €, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui soit ponctionné. Donc moi, je dis, aujourd'hui, il ne faut pas de convergence de lutte. Je répète, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un plan anti-morosité, qu'on arrive à combler nos 700 000 emplois, on aura réglé le problème de la retraite, on aura réglé cette dynamique que notre pays a tellement besoin, et vous pouvez compter sur ma détermination auprès de qui veut participer pour une convergence du plan anti-morosité. Eva, vous êtes convaincue? Je l'adore.
Allez, le résultat de notre débat. La colère des commerçants et artisans, la grève et ses conséquences, baisse de 30% de leur activité. Cette question, les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final sur Twitter et c'est toujours un non, un grand non à 72%. Allez, à tout de suite pour les infos. On a baissé de 3% quand même.